C'est dans cette piste, d'où je viens, que Grock a fait ses derniers adieux. Comme tous les grands artistes, il en a fait plusieurs. C'est de cette piste, d'où je viens, que Grock est parti pour sa carrière extraordinaire, car c'est là qu'il a débuté dans ce numéro étonnant de la musique ou du piano, qui a fait son succès toute une vie, et qui avait été créé par un clown étonnant qui s'appelait Antoinette. Ça n'avait pas été inventé avec Grock. Ça avait été inventé par un autre Auguste qui s'appelait Walter, qui était un très bon musicien, puis Grock, puis un autre Auguste non moins étonnant qui s'appelait Baby. Car en effet, il y a un drame, figurez-vous, dans tous les couples de clowns. Vous me direz qu'il existe de temps en temps des drames dans tous les couples, bien sûr. Mais il arrive tellement souvent que l'un est jaloux de l'autre, et que chacun pense qu'il fait le succès du couple, alors qu'à la vérité, chacun fait le succès de l'autre. Et Grock, du jour où il était parti sur toutes les scènes du monde, et où des affiches en lettres énormes annonçaient Grock and Partner, a connu aussi ces drames, car il a eu comme partenaire Géo Lolé, son beau-frère, puis Max, puis encore Géo Lolé, puis Maïs, mon très vieil ami le clown blanc, que vous verrez tout à l'heure, et qui avait laissé son maquillage et ses beaux costumes à paillettes pour être le partenaire de Grock pendant longtemps, ce qui était d'ailleurs un très grand honneur. J'ai amusé des princes et des rois, des tyrans et des astrologues, et Abdulhamid, le sultan de Turquie. Ce n'est pas d'eux cependant qu'il s'agit, mais de vous. Est-ce que j'ai réussi à vous faire rire? Vous tous qui avez essayé de gagner votre pain et vos joies au milieu de cette aventure qu'on appelle la vie. J'aurais pu être fermier comme mon grand-père ou horloger comme mon père. J'ai été clown. C'est le métier que j'ai choisi et aimé. C'est un métier sérieux. Les clowns en tout cas le savent. Depuis le début de ce siècle, je me suis appliqué à l'apprendre au hasard de mes vagabondages à travers le monde. Non, je ne suis pas Grock. Sans blague. Pourquoi? Parce que je suis Maïs, le dernier partenaire de Grock. Avec lui, j'ai connu les beaux jours. Dans un décor semblable à celui où nous nous trouvons en ce moment. Je sais ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? J'ai oublié de remonter le piano. Ah, Qu'est-ce que tu fais? Tu as entendu? si j'ai entendu. Oui. Alors.
C'est la symphonie qui est achevée. Avec mon masque, j'étais pour vous un ami sans âge. Derrière ce masque, les années passaient qui mesuraient ma vie. Aujourd'hui, voulez-vous jouer aux souvenirs? Il s'appelait Adrien, Charles Adrien Vétache. Il fut de ces heureux qui, devenus hommes, parviennent à réaliser leurs rêves de petits garçons. Voyez, c'était certain soir, il y a bien longtemps, dans le village du Jura suisse qu'il avait vu naître. Le petit Adrien sort de chez lui comme un voleur, pieds nus pour éviter le bruit. Il détache le cheval et le tire par la bride jusqu'à la route. Puis il saute dessus. Il va partir dans la nuit. Mais les bois ce soir ne vont pas l'effrayer, parce que ce soir précisément, son rêve est au bout du chemin. Entrez, mesdames et messieurs, entrez. Cette représentation unique, émouvante et sensationnelle vous est offerte pour la modique somme de 5 sous. Entrez, n'hésitez pas. Le cirque. C'était cela sa passion, le cirque. L'année précédente, ses yeux s'étaient ouverts sur l'enchantement d'une piste. Depuis, il ne pensait plus qu'à cela. Le cirque l'avait amené là, sur cette place. Il n'avait pas d'argent, mais qu'importe. Personne n'aurait pu l'empêcher d'admirer le spectacle qui, pour lui, était plus qu'une fiction merveilleuse, qui devenait déjà au fond de lui-même une promesse d'avenir. Et ces laborieux artistes de tournées villageoises étaient à ses yeux d'enfant les gens les plus riches du monde. Roberto Wetzel et son royaume avaient décidé de mon avenir. Je rêvais du cirque. Les années passaient. On parlait de progrès. Les dames étaient fières de monter à bicyclette. Mon père continuait à réparer les montres du village. Son père, horloger ou aubergiste, ne contrariait pas son amour de la musique et de l'acrobatie. Adrien travaillait déjà pour entrer sous le chapiteau. Et certains jours, au village de Biel, le cirque était là, rien d'autre ne comptait. Alors que Grog était encore qu'un novice, qui n'avait pas encore débuté dans le métier, le cirque Wetzel vint à passer dans son village. Et naturellement, mon petit Grog fut, au bout de quelques jours, un grand ami de la maison. Il y passait ses journées. Il montait à cheval, il jonglait, avec le fils de la maison, naturellement, et il y avait un vieux piano dans le cirque. Et Grog, du matin au soir, commençait à s'exercer au piano. Et je crois, ma foi, que c'était le commencement du grand musicien qu'il devint plus tard. Un jour, pris de discussion avec le fils était un funambule, assez adroit. Et le fils devait donner une représentation dans le cirque, c'est-à-dire en dehors du cirque. Et il discutait ça avec le fils, et le fils lui dit, mais dis donc, toi aussi t'es funambule. Tiens, nous allons jouer à pile ou face. Si c'est pile que tu gagnes, eh bien c'est toi qui me remplaceras. Ce qui fut dit, fut fait. Oh, ils étaient la monnaie en fait, par terre. Pile, c'est Gros qui gagne.
tu vas te casser la figure, tu es fou. Je n'étais pas fou. J'étais en plein ciel. Je dominais le monde. Les lois de la pesanteur n'existaient plus pour moi. Passez le fil. Passez le fil. 1, 2, 3. Le lendemain, je partais avec mon violon pour bagage. Mes souliers avaient déjà servi à mon père. C'étaient de bien vieux souliers. Ils m'emmenèrent tout de même jusqu'à un cirque. De village en village, j'ai durement gagné le droit de vivre dans un cirque. J'ai longtemps cherché mon personnage. Beaucoup plus tard, j'ai rencontré Antoinette. C'était un grand clown. Eh bien, voyez-vous, ce n'est pas Antoinette. Je suis toujours Maïs. Mais savez-vous qui était Antoinette? Je vais essayer de vous le dire. À cette époque, Antoinette était déjà un très très grand clown. Et dans les coulisses du cirque, il entendit parler d'un Auguste formidable, une véritable révélation, qui s'appelait Grog. Antoinette alla trouver Grog et lui dit: « Ah, Grog, veux-tu faire équipe avec moi ?» Grog, enthousiasmé, lui répondit aussitôt: « Mais comment? Mais avec le plus grand des plaisirs, Antoinette, je ne demande qu'à travailler avec vous. » Et ainsi naquit la fameuse équipe Antoinette et Grog. Un jour de 1903, aux arènes de Nîmes, Adrien Vetache adopte pour la première fois le nom qui le rendra célèbre, Grog. D'année en année, ce nom franchit une nouvelle frontière, électrise un nouveau public. Bientôt,
Et puis, ce furent les adieux. Pour la dernière fois, officiellement du moins, il allait chausser ses grands souliers de caoutchouc, revêtir ses habits d'Auguste, faire grincer son petit violon. Ce serait une grande soirée, une inoubliable soirée. Ce jour-là, dans un Medrano comble, il y aurait de l'émotion derrière, tant de rire. Mais auparavant, dans sa loge, Grog, devant la glace, faisait disparaître son visage derrière celui qu'il nous donnait, que nous gardons, celui du plus grand clown de notre temps. Bravo. You played a little fiddle. Very good. Eh? I say that you have played a little fiddle. Very, very good. Oui, mais je comprends pas l'espagnol. Mais je ne parle pas l'espagnol. De quoi alors? Je parle anglais. Vous parlez l'anglais? Parfaitement. Pourquoi? Parce que je pensais que vous étiez anglais. J'ai pensé que j'étais anglais. Oui. Sans blague. Mais je suis pas en anglais, moi. Ah? Mais non. Qu'est-ce que vous êtes? Catholique. Dites-moi, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Mais je suis venu pour jouer avec vous, monsieur. Ah? Oui. Et qui vous envoie? C'est monsieur Chapon, le chef d'orchestre. C'est lui qui m'a dit comme ça que vous cherchiez quelqu'un pour jouer avec vous. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Encore maintenant? Encore maintenant. Sans blague. Et puis il m'a dit comme ça qu'il fallait que je vienne ici pour faire voir ce que je sais faire. Ah, très bien. Dites donc... Et puis je suis venu. Je l'ai remarqué. Et dites donc maintenant que je suis là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, voilà, je cherche un musicien. C'est vrai? Ah ben, je suis musicien, moi, vous savez. Ah, et qu'est-ce que vous jouez comme instrument? Ben, le violon. Celui-là? Eh oui. Ben, il est trop petit. Ah, mais je peux jouer avec un plus grand aussi, vous savez. Un plus grand, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous savez, avec un... Ah oui, oui, oui. Vous voulez dire la contrebasse? Oui, je veux dire, avec la grand-mère du petit, là, voilà. Non, ce que je cherche, c'est un pianiste. Et vous me permettez de jouer là-dessus? Mais je vous en prie. Et comme ça. Dites donc, venez ici. Comment vous appelez-vous? Comment je m'appelle? Oui, votre nom. Ben, je m'appelle... Et vous, comment vous appelez?
Moi? Ouais. Louis. Comment? Louis? Vous vous appelez Louis? Oui. Comme mon frère Joseph. Bon, alors écoutez, pour donner un concert avec moi, Oui. il faut vous mettre en tenue de soirée. Ah, mais ça, je le savais. La preuve, c'est que j'ai tout apporté avec moi, alors. Mais c'est élégant, Ah oui. tout noir. Tout noir, oui. Même déjà un peu vert, alors. Bon, alors écoutez, vous allez vous habiller Oui. et je vais chercher mon violon. Dites donc, monsieur, ça vous fait rien de tenir ça un instant? Avec plaisir. Avec quoi? Avec plaisir. Non, avec la main, ça suffit. Parce que maintenant, je voudrais chanter une chanson. Ah tiens, vous chantez? Ah oui. Hein? Et vous avez de la voix? Ben, quand je chante, oui. Et quelle voix avez-vous? Toujours la même. Mais non, je désire savoir si vous avez une voix de basse, de baryton ou de ténor. De ténor. Très bien. Chantez, je reviens dans un instant. Ich will etwas vorsingen. Je vais vous chanter quelque chose. I'm now going to sing something. Monsieur le chef. Monsieur le chef, s'il vous plaît, un accord pour le professeur. C'est tous les deux maintenant. Ça y est maintenant, hein? Eh, Il vous plaît, mon fiacre? Il est beau, hein? oui, c'est pas mal. Mais cette épingle-là, c'est pas joli. C'est pas joli. Oh non, pas du tout. Non, c'est pas joli, non, mais c'est pratique. Ah, c'est pratique. Ah oui, c'est pratique quand il pleut. C'est pratique quand il pleut. Quand il pleut, moi, je me mouille pas les pantalons avec mon épingle. Mais comment faites-vous? Ben voilà, ben quand il pleut, ben je fais comme ça, tout simplement. Là, voyez-vous, 1, 2, et puis alors comme ça y est. Bon, alors, la chaise, le piano. Monsieur le professeur, nous allons commencer. Asseyez-vous.
chaise est trop loin. Voilà. Oh, ça c'est un compliment extraordinaire. Mon compliment, John, j'avais pensé à ça. Moi, j'aurais pas pensé à ça, mon compliment. Dites donc, monsieur, est-ce que je peux enlever mon chapeau? Parfaitement. Voilà, c'est bien. Attendez un instant, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Ma manchette. C'est chic, hein? Dites-moi maintenant, qu'est-ce que je dois jouer là-dessus? Bien, eh bien, jouez quelque chose de classique. Par exemple, du Wagner, du Mozart, du Chopin ou du... Félix Potin. Je sais bien ce qu'il vous faut. Alors, enlevez votre chapeau sur la tête, voyons. De quoi? Eh ben, on ne peut pas jouer avec un chapeau sur la tête. Oui, je vais bien l'enlever mon chapeau, mais ne me frappez plus. Ah, non. Ça fait si mal. Justement, vous m'avez attrapé là où j'avais des cheveux. Ah, je l'aurais. Parce que vous savez, si vous me frappez encore une fois, Hein? Et alors? je t'emmerde.
Mon cher Grog, pardon, Adrien, nous venons de passer quelques instants ensemble, hélas, trop courts. Mais avant de nous quitter, vois-tu, je voudrais t'interpréter ce petit air que tu aimais tant et que je vais te jouer avec tout mon cœur pour toi.